En 1905, dans les galeries sombres de Florence, Michelangelo jura-t-il sur un tombeau inachevé pour défier un pape qui le réduirait en esclavage. Imaginez-vous, chers lecteurs, dans les ruelles étroites de la Renaissance italienne, où l'air chargé d'odeurs de marbre poussiéreux et de suie des torches se mêle au murmure des complots florentins. Les cloches de la cathédrale sonnaient l'Angélus, un tintement grave et lancinant qui résonnait comme un présage funèbre. C'était l'année où Michelangelo Buonarroti, à peine âgé de 30 ans, sculpteur divin de la Pietà et du David, fut arraché à ses ciseaux par un ordre impérial venu de Rome. Le pape Jules II, ce terrible Jules aux ambitions martiales, le sommet de quitter Florence pour ériger son tombeau papal, un mausolée colossal destiné à immortaliser sa gloire dans la basilique Saint-Pierre. Mais était-ce un honneur ou une chaîne? Les échafaudages grinçaient sous le poids des blocs de Carrare, et déjà, les premières fissures apparaissaient dans ce projet titanesque. Michelangelo, fils d'une lignée modeste de Caprese, avait gravi les marches glissantes de l'atelier de Ghirlandaio pour devenir l'égal des dieux antiques. Pourtant, ce tombeau, commandé pour abriter non moins de 40 statues allégoriques des vertus et des arts, se muait en un piège. Les mécènes rivaux, comme Bramante, l'architecte envieux, ourdissaient dans l'ombre. Faites-le peindre, ce sculpteur vaniteux qu'il échoue sur les voûtes de la Sixtine. Le vent froid du Tibre portait l'odeur saline de la mer, rappelant à Michelangelo les dissections clandestines qu'il pratiquait depuis ses 16 ans, dans les caves humides de Santo Spirito, où le scalpel révélait les mystères de la chair humaine, ses veines sinueuses, ses os noueux qui inspiraient ces marbres vivants. Envisionnez-vous, errant dans les jardins des Médicis, où Laurent le Magnifique lui avait enseigné le néoplatonisme, l'âme divine prisonnière du corps corruptible, aspirant à l'élévation par l'art pur. Mais Jules II, ce condottière en robe pontificale, exigeait plus qu'un tombeau. Il voulait un spectacle, une fresque céleste pour sa chapelle familiale. Pourquoi ceci? Un sculpteur répugnant à peindre. Les archives du Vatican, fouillées par les historiens comme Giorgio Vasari dans ses vies de 1550, révèlent les fureurs de Michelangelo. Il fuit Rome en 1506, abandonnant les marbres inachevés pour regagner Florence dans un galop effréné, poursuivi par les émissaires papaux. « Je ne suis pas peintre », clamait-il dans ses sonnets rageurs, où la plume crissait comme un ciseau sur la pierre. L'odeur de la peinture à fresque, cette chaux vive qui brûlait la peau, lui évoquait déjà la servitude. Pourtant, en 1508, il revint, vaincu par la menace d'excommunication. Les échafaudages de Bramante, ces plateformes précaires suspendues à 20 mètres du sol, grinçaient sous ses pas lourds. La chapelle Sixtine, bâtie par Sixte IV en 1475, exhalait une humidité malsaine, imprégnée d'encens rance et de moisissures des murs nus. Michelangelo jura alors, dans le silence oppressant, de transformer cette corvée en rébellion codée. Ses premiers coups de pinceau sur la création du soleil et de la lune trahissaient déjà l'esquisse. Des figures torsadées, musclés comme ces esclaves de marbre, mais avec des plis de manteau évoquant des méninges. Les restaurations de 1980-1994, menées par l'équipe du Vatican sous Gianluigi Colalucci, ont révélé ces détails. Des pigments ocre et azur, appliqués en couches subtiles, cachant des anatomies interdites. Franklin Meshberger, dans son article de JAMA en 1990, y décèle le premier indice, un cerveau sagittal dans le manteau de Dieu. Le pinceau trempé dans le synopia, cette esquisse rougeâtre, glissait avec une précision chirurgicale.
Michelangelo, qui avait disséqué des cadavres volés au cimetière, connaissait l'interdit. L'Église condamnait l'anatomie comme hérésie galiléenne avant l'heure. Mais dans cette voûte, il insufflait la science païenne. Les ignudis, ces youths nus aux corps athlétiques, n'étaient pas de simples ornements, mais des âmes néoplatoniciennes libérées de la chair. Envisionnez-vous, le cou endolori par la posture inversée, non couché, comme le mythe le dit, mais penché en arrière sur une nacelle de bois. L'air chargé de la fumée des lampes à huile, où dansait la lumière orangée sur les plâtres frais. Chaque figure, de la Sibylle de Delphes à la branche d'acacia symbolisant l'immortalité, portait un fragment de code, des triangles inversés évoquant l'utérus sacré, un féminin banni par les théologiens masculins. Les mois s'étiraient en un supplice. En 1510, une moisissure verdâtre rongeait les premiers panneaux, forçant Michelangelo à gratter et recommencer, les ongles noircis par la chaux. Ses lettres à son père Ludovico, conservées aux archives florentines, suintent la détresse. Je vis dans la misère, le cou tordu comme un martyr. Pourtant, dans cette agonie naissait l'audace. Le prophète Zacharie, barbu et courroucé, n'était-il pas un portrait moqueur de Jules II lui-même? Les historiens, comme Roy de Liner dans The Sistine Secret 2008, y voient une satire. Le pape, dépeint comme un ignare consultant un livre ouvert, ignorant les codes kabbalistiques glissés dans les branches, un djimel hébraïque formant force divine, un clin d'œil aux études juives de Michelangelo sous Laurent. Bientôt, les premiers murmures d'enquête affleuraient. En 1511, Bramante mourut, emportant ses jalousies, mais les rivaux comme Raphaël espionnaient, copiant les ignudis pour leurs propres fresques. La lumière filtrant par les fenêtres hautes projetait des ombres elongates sur le sol pavé, comme des âmes damnées anticipant le jugement. Michelangelo peignait non pour glorifier, mais pour questionner. Si Dieu créait par l'intellect, pourquoi l'Église occultait-elle la raison? L'odeur de la terre humide montait des fondations, rappelant les caveaux où il avait appris la vulnérabilité de la chair. Au cœur de cette partie, l'enquête historique, menée par des savants comme Benjamin Blech, révèle que ces premiers codes n'étaient qu'un prélude, un cerveau en gestation, attendant d'éclore dans la création d'Adam. Les cloches sonnaient midi, un carillon solennel qui vibrait dans les eaux. Michelangelo essuyait son front perlé de sueur, contemplant les voûtes naissantes. Florence lui manquait, avec ses oliveraies bruissant sous le Mistral, mais Rome l'enchaînait. Dans un sonnet de 1911, il confiait « Mon art est ma croix, mais aussi mon salut. Envisionnez-vous, au crépuscule, la lune pâle se posant sur le Tibre, illuminant les échafaudages comme un gibet. » Les assistants, ce jeune Antonio da Sangallo, futur architecte, murmurèrent des prières, ignorant les symboles païens semés çà et là. Un bélier cornu, évoquant non l'agneau pascal, mais les calculs néoplatoniciens de l'âme. Ainsi s'achevait la première année, avec 9 panneaux esquissés, mais un serment gravé dans la pierre. Transformer la Sixtine en miroir de l'âme humaine, rebelle et divine. Les vents d'automne portaient l'odeur des vendanges lointaines, un rappel de la vie au-delà des murs sacrés. Mais quand le pape exigea la gloire éternelle, un premier geste obscène s'ébaucha-t-il dans l'ombre? En 1493, dans les caveaux humides de Santo Spirito, un jeune Michelangelo ouvrit-il un cadavre pour graver le premier secret anatomique sur ses marbres. Envisionnez-vous sous la coupole massive de Florence, où l'odeur de cire fondue et de chair putride se mêle au chant des moines en prière. Les torches crépitaient faiblement, projetant des lueurs dansantes sur les dalles froides, tandis que le jeune Michelangelo, âgé de 18 ans,
maniait le scalpel avec une ferveur presque sacrilège. Ce n'était pas un apprenti simple. Protégé par le prieur Niccolo Bicellini, il disséquait des corps volés aux tombes, illuminés par une lanterne solitaire qui soulignait les veines saillantes, les muscles torsadés comme des cordages antiques. « La chair est le voile de l'âme », murmurait-il, écho des traités de Marsile Ficin, son maître néoplatonicien. Cette partie de l'enquête plonge au cœur de la Renaissance anatomique, où Michelangelo, sculpteur avant tout, forgeait son génie dans l'interdit. Les archives de l'hôpital Santa Maria Nuova, fouillées par les biographes comme James Hall dans Michelangelo and the Language of Art, 1975, attestent de ces nuits volées. Entre 1493 et 1494, il croquait des écorchés, ces nus écorchés vifs inspirés de Polyclète, pour animer son Bacchus ou la scène de Léonard, ce rival qu'il admirait et haïssait. Le bruit du couteau sur l'os résonnait comme un glas, couvert par le goutte à goutte incessant des caves. Pourquoi cette obsession? Pour Michelangelo, l'art n'était pas imitation, mais révélation. Le corps humain, microcosme divin, défiait les théologiens qui reléguaient l'anatomie au diable. Avancé à 508, sur les échafaudages de la Sixtine, ses connaissances ressurgissaient, codées dans la voûte. Le panneau de la séparation de la lumière et des ténèbres, peint en 1512, en est le joyau. Jan Suk et Raphaël Tamargo, neurochirurgiens de Johns Hopkins, dans leur étude de Neurosurgery, 2010, y décèlent un bulbe rachidien ventral. La gorge de Dieu n'est autre que la moelle épinière humaine. Les plis de sa robe figurant les nerfs optiques, précis comme les croquis de Léonard en 1487. La lumière des chandelles vacillantes révélait ses contours, un cerveau en coupe avec la glande pinéale, l'œil de l'âme de Descartes avant l'heure, niché dans le genou d'Ève naissante. Envisionnez-vous, le pinceau chargé d'azurite, traçant ses lignes dans l'humidité poisseuse, où l'odeur de plâtre frais masquait celle des pigments toxiques au plomb. Michelangelo n'agissait pas en hérésiarque naïf. Ses sonnets, publiés posthumement en 1623, invoquaient Platon, où l'intellect divin infuse l'argile humaine. Mais l'Église, sous Jules II, pourchassait les dissections comme sorcellerie. Galilée n'était pas encore né pour en pâtir. Ainsi, dans la création d'Adam, achevée en 1511, Frank Meshberger, JAMA 1990, révèle le coup de maître. Le manteau rouge de Dieu reproduit un cerveau sagittal, avec lobes frontaux et temporal, la silhouette des anges formant les méninges. Le doigt tendu vers Adam n'est pas simple étincelle vitale, mais transmission neuronale. L'intelligence, fruit de la matière grise, unit l'homme à Dieu sans intermédiaire clérical. Les restaurations vaticanes de 1990, documentées dans The Sistine Chapel, A New Vision, 1991, ont nettoyé les couches de suie accumulées, faisant émerger ces détails. Un hypothalamus subtil, une aire visuelle encodée dans les yeux divins. Le mistral automnal s'infiltrait par les vitraux, portant l'odeur des vignes romaines, tandis que Michelangelo peignait seul. Ses assistants, comme Giuliano Bugiardini, n'étaient admis qu'au mélange. « Je suis un sculpteur forcé à la peinture », confiait-il à son neveu Leonardo, lettre jaunie aux archives d'État de Florence. Cette dualité hantait ses nuits. Dans la pension vaticane, sous les étoiles froides, il rêvait de marbre, mais se réveillait la nuque raide, les yeux brûlés par la fumée des braseros. L'enquête de Benjamin Bleck et Roy Doliner de Sistine Secret 2008 creuse plus loin. Ces anatomies ne sont pas fortuites, mais kabbalistiques. La glande pinéale, siège de l'âme juive, défie le dogme trinitarien, écho des études hébraïques de Michelangelo auprès de rabbins florentins.
Envisionnez-vous, au cœur de l'hiver 1510, la neige saupoudrant les toits de Rome, le froid s'infiltrant dans les eaux, tandis que le pinceau grave le rein néphrotique dans la création des barbares. Allusion à ses propres calculs rénaux, comme noté par Eknoyan en 2000 dans Clinical Anatomy, douleur personnelle ou code médical. Les cloches de midi carillonnaient, un appel à la messe que Michelangelo boudait, préférant ses esquisses secrètes, des cerveaux en perspective, inspirés des De Humani Corporis, Fabrica de Vézal, bien avant 1543. Bramante, mort cette année, avait saboté les échafaudages. Raphaël, admis en visite, copiait avidement, ignorant les moqueries encodées, un pouto mimant le figo, geste obscène florentin, tourné vers le siège papal. Bientôt, le scandale couvait. En 1512, à l'inauguration, Jules II, agonisant, contemplait la voûte avec suspicion. Les inudis, ces nus provoquants, 20 au total, évoquaient non des anges, mais des atlantes païens soutenant le ciel, symbole de l'effort humain contre le divin arbitraire. L'odeur d'encens épais emplissait l'air lors de la première messe, masquant la tension. Des cardinaux murmuraient sur ces corps trop charnels, trop anatomiques. Michelangelo, depuis sa loge près du Tibre, entendait les rumeurs. Hérésie anatomique. Pourtant, il souriait dans l'ombre, sachant que son cerveau divin, ce secret de 500 ans, défiait les censeurs. Les printemps revenaient, avec leur parfum de jasmin, mais la voûte pesait sur son âme. Dans un poème de 1513, il écrivait « Le corps est prison, l'esprit aspire au ciel ». L'enquête historique, via les fouilles infrarouges des années 1980, confirme des repentirs sous-jacents, des lignes effacées révélant des cerveaux esquissés, puis intégrés. Envisionnez-vous, la lune haute illuminant les fresques inachevées, un silence hanté par le tic-tac des gouttes d'eau. Mais quand Jules II mourut, un nouveau pape exigea-t-il la suite, forçant Michelangelo à peindre son propre portrait damné. En 1510, parmi les petits rieurs de la voûte, un ange fait-il le figo, un insulte obscène dirigé au pape Jules II. Envisionnez-vous, dans la pénombre enfumée de la Sixtine, où l'odeur âcre de la chaux vive se mêle à celle du soufre des bougies, un chérubin espiègle tendant le poing, le pouce glissé entre index et majeur. Le figo, ce geste florentin signifiant « va au diable », un outrage vulgaire aux puissants. Les rires étouffés des assistants résonnaient faiblement, couverts par le grattement du pinceau sur le plâtre frais. C'était le cœur de l'enquête subversive. Michelangelo, sous couvert de piété, semait des satires qui, 5 siècles plus tard, font rougir les conservateurs du Vatican. Cette partie explore les codes moqueurs, nés de la rancune contre Jules II, ce pape guerrier qui avait traîné Michelangelo de Florence à Rome comme un forçat. Giorgio Vasari, dans ses Vies, 1550, relate les fureurs. Le sculpteur, humilié par les retards de paiement, avait fui en 1506, abandonnant le tombeau pour un exil florentin où il sculpta le David triomphant, une statue de 3 mètres défiant implicitement les Médicis et les Borgia. Revenu captif en 1508, il transforma la voûte en champ de bataille symbolique. Les restaurations de 1994, via Rayon X, ont exhumé ces détails. Dans le panneau des prophètes, Zacharie, barbu, irascible, feuilletant un livre comme un âne lettré, est un portrait caricatural du pape. Ses yeux mi-clos évoquant l'avarice, ses épaules voûtées la tyrannie. Le vent du Tibre sifflait par les fissures, portant l'odeur saline des jardins Vaticans, tandis que Michelangelo peignait ses ignudis, ses 20 youths nus, torsadés en poses athlétiques, soutenant des médaillons comme des atlantes païens. Pas des anges innocents, non, des âmes néoplatoniciennes, libérées de la pudibonderie cléricale.
inspiré des lutteurs antiques que Michelangelo avait copiés au Belvédère. L'enquête de Doliner et Blake révèle. Ces nus, scandaleux pour l'époque, encodaient une critique. L'Église, drapée de soieries hypocrites, occultait la beauté divine du corps, fruit de la création. En 1911, lors d'une pause, Raphaël visita incognito. Ces copies des Ignudi, conservées au British Museum, trahissent l'admiration jalouse. « Michelangelo rit de nous tous », nota-t-il dans un sonnet perdu. Envisionnez-vous, l'aube grise filtrant par les hautes fenêtres, illuminant les triangles inversés dans les Ignudi, forme géométrique évoquant l'utérus, le féminin sacré des cultes gréco-romains, bannis par les pères de l'Église. Des triangles descendus, 8 au total, comme des crânes de bélier, symbole de fertilité païenne, nom de sacrifice biblique. Les historiens féministes, comme Hélène Dissanayake, dans Homo Aestheticus, 1992, y voient une réhabilitation subtile de la femme. Ève non plus tentatrice, mais matrice divine. L'odeur de peinture fraîche, piquante au nez, masquait la sueur des efforts. Michelangelo, le cou tordu, peignait debout, les yeux plissés vers le plafond, murmurant des vers. Le corps est un tombeau, l'art une résurrection. Mais le clou de la satire, c'est Poti facétieux. L'un, près du prophète Ézéchiel, fait le figot direct vers l'autel papal, un pouce obscène, visible seulement aux initiés. Découvert par les analyses infrarouges de 1980, ce geste, vulgaire à Florence, puni de flagellation à Rome, visait Jules II, accusé de simonie et de népotisme. Le pape, qui avait emprisonné cardinaux rivaux dans le château Saint-Ange, méritait ce pied de nez codé. Les cloches du soir sonnaient, un bourdonnement grave qui vibrait dans la poitrine, comme un cœur affolé. Michelangelo, dans sa solitude, riait amèrement. Ses rivaux, comme Sebastiano del Piombo, colportèrent les ragots, mais ignoraient à les lettres hébraïques cachées, un gimel dans les branches du Giolaté, symbolisant la force kabbalistique contre l'oppression. Avancé à 1512. La voûte achevée, Jules II mourut, emportant ses soupçons. Mais l'enquête persiste. Dans The Sistine Secret, les auteurs citent des documents juifs florentins, montrant que Michelangelo étudiait la Kabbale auprès de exilés d'Espagne, encodant des séphiros, émanations divines, dans les sibylles païennes, ces prophétesses antiques préfigurant la Vierge. La lumière du midi, zénithale, projetait des ombres nettes sur les fresques, révélant des yeux complices, la sibylle persane, son genou formant un aleph, première lettre du cosmos. L'odeur d'encens montait des messes en bas, un voile mystique sur la rébellion. Pourtant, la peur rôdait. En Blas 511, un assistant trahit un croquis, dénonçant les paganismes. Michelangelo brûla des esquisses, comme plus tard ses anatomies en Blas 515. Envisionnez-vous, la nuit tombée, les étoiles perçant le dôme comme des yeux accusateurs. Le silence brisé par le ululement d'une chouette, présage romain de mort. Ces sonnets, adressés à Vittoria Colonna en 1538, confessent « J'ai peint pour défier, non pour adorer ». L'enquête de 1990, via spectroscopie, confirme. Des couches sous-jacentes de synopia rouge encodaient des moqueries, un âne casqué pour les cardinaux corrompus. Les vendanges d'automne parfumaient l'air de mousse sucrée, un contraste avec l'amertume de Michelangelo. À l'inauguration du 31 octobre 1512, la foule, papauds en pourpre, artistes en haillons, admirait, ignorant les codes. Raphaël, présent, nota dans son carnet « Une voûte qui rit et pleure ». Mais sous les applaudissements, un murmure « Trop de chair nue ». Le Concile de Trente, en 1563, censurerait plus tard, mais pour l'heure, la satire triomphait. Messe avec la mort de Jules. Un nouveau pape,
Clément VII rappela-t-il Michelangelo pour un jugement encore plus audacieux. En 1536, sur le mur de l'hôtel Sixtine, Michelangelo se peint-il comme une peau flétrie, un cri de douleur personnelle face à l'éternité. Envisionnez-vous dans la chapelle assombrie par les ans, où l'odeur de suie accumulée des cierges se colle à la peau comme un linceul. Un martyr brandissant sa propre dépouille. Saint Barthélemy, écorché vif, tenant une peau molle où affleure un visage tourmenté, celui de Michelangelo, âgé de 61 ans, les traits creusés par les ans et les regrets. Les flammes des torches lèchent sur les murs, projetant des ombres tordues sur cette fresque colossale. Le jugement dernier, commandé en 1534 par Clément VII et achevé en 1541 sous Paul III. Cette partie de l'enquête fouille le drame intime. Après 25 ans, Michelangelo revenait à la Sixtine, non pour orner, mais pour juger. Le tombeau de Jules, inachevé depuis 1505, hantait encore ses nuits. 40 statues promises, réduites à des esclaves enchaînés au Louvre, symbole de son âme captive. Clément VII, Médicis comme Laurent son protecteur, le sommet d'effacer Michel-Ange d'Anardo, ce Michel-Ange du nœud florentin antipapal. Mais sous la plume, c'était un défi, peindre l'Apocalypse avec Christ nu et musculeux, entouré de saints courroucés. Le bruit des échafaudages neufs grinçait, écho des anciens, tandis que l'air, chargé d'humidité tibérine, exhalait la moisissure des fresques supérieures. Les analyses de Marcello Venusti, copie fidèle de 1549 au Capodimonte, révèlent l'intention. Michelangelo s'inséra comme Barthélemy, disciple flétri en Arménie, sa peau pendante, visage blême, yeux caves, miroir de sa vanité. Vasari note, il se flagelle ainsi, craignant le jugement. L'enquête de Bernardine Barnes, Michelangelo's Last Judgment 1998, y voit un masochisme néoplatonicien. La peau, mue comme un serpent dans ses poèmes, symbolise la renaissance post-mortem, mais damnée au bas de l'échelle, près de l'enfer. Envisionnez-vous, le pinceau trempé en sanguine glissant sur le plâtre, traçant ce flasque rappelant Marsyas, écorché par Apollon, mythe cher à Michelangelo, où l'hybris artistique paie cher. Le Concile de Trente se profilait, avec ses fureurs contre les nus. Déjà, en 1536, des cardinaux comme Carafa tonnaient à contre ces corps impudiques. Michelangelo, aidé par Urbino son assistant, peignait en secret. La Vierge, voilée d'un manteau azur, protège les élus, mais Christ, imberbe et athlétique, juge sans miséricorde. Une ellipse centrale figurant un cerveau coronal, comme noté par Sock en 2010, où la raison humaine tranche le bien du mal. L'odeur de la terre battue montait des fouilles vaticanes, rappelant les dissections de jeunesse. Dans un sonnet de 1540, il confiait à Tomasi de Cavalieri « Je suis ma propre peau flétrie, art sans salut ». Envisionnez-vous l'été romain étouffant, la sueur coulant sur le front, tandis que les damnés, Minos à oreilles d'âne, portrait de Biagio da Cesena le censeur, plongeaient dans l'abîme, serpent ceinturant ses reins obscènes. Ce Minos, ajouté in extremis, riait de l'hypocrisie. Cesena, nu comme un ver, avait osé critiquer les nus divins. Les cloches de Saint-Pierre sonnaient vêpres, un appel lancinant qui vibrait dans les voûtes. L'enquête infrarouge de 1994 expose les repentirs. Sous la peau de Barthélemy, un croquis effacé d'un ange protecteur, abandonné pour ce cri d'autoflagellation. Michelangelo, veuf de sa muse Vittoria, doutait. Ses amours platoniques avec Tommaso, ses sonnets passionnés, étaient-ils péchés? La peau flétrie hurlait la réponse. Vanité charnelle,
aspiration spirituelle. Paul III, visitant en 1140, s'extasia. Il n'a pas été crucifié, mais ressuscité. Ignorant le code, les ressuscités, nus et torsadés, évoquaient les Laocoons du Belvédère, païens contre chrétiens. L'odeur d'herbe séchée des jardins, portée par le vent, contrastait avec la fournaise de l'atelier. Michelangelo peignait jusqu'à l'aube, les yeux rougis, murmurant des prières à la Vierge, sa Madone de la Bruges, pilier de sa foi. Mais l'enquête de James Saslow, The Poetry of Michelangelo, 1991, décrypte. Ce portrait est un palimpseste, effaçant l'artiste glorieux pour un damné humble, écho de saint François qu'il vénérait. Bientôt, le scandale éclata. En 1541, à la Révélation, Carafa exigea draperie. Daniele da Volterra, le breeches maker, ajouta des loques en 1965, effaçant des nudités, mais pas la peau de Michelangelo trop intégrée. Envisionnez-vous, la nuit d'inauguration, la lune laiteuse baignant les 300 figures, un silence hanté par les gémissements peints. Ces lettres à Luigi Del Riccio, en 1946, confessent « J'ai jugé moi-même, flétri par mon art ». L'odeur de vin des banquets papaux filtrait, ironie amère. Mais quand les censeurs attaquèrent les nus? Un nouveau secret, kabbalistique, émergea-t-il des ombres? En 1511, dans les branches torsadées des arbres si extens, un jimel hébraïque se forme-t-il? Un appel kabbalistique à la force contre l'oppression papale. Envisionnez-vous, sous la voûte étoilée de la chapelle, où la lumière tamisée des vitraux danse sur des médaillons ocrés, formant des lettres invisibles. Un jimel courbé, troisième arcane de la Kabbale, symbolisant la miséricorde divine face à la tyrannie humaine. L'odeur subtile de myrrhe, brûlée lors des vêpres, enveloppait l'air, tandis que Michelangelo, pinceau en main, tissait ses fils juifs dans la trame chrétienne, un acte d'hérésie codé, fruit de ses nuits studieuses auprès des exilés séfarades de Florence. Cette partie dévoile l'enquête kabbalistique, née des leçons de Laurent de Médicis. Michelangelo, lecteur de Fiquin et de Pic de la Mirandole, intégrait la mystique juive pour transcender le dogme. Les manuscrits de la Laurentienne, analysés par Moche Idel dans Kabbalah in Italie, 2011, attestent, en 1490, il fréquentait des rabbins, apprenant les séphiros, échelle cosmique, pour élever l'art au divin. Dans la Sixtine, les sibylles païennes, Delphes, Libye, préfigurent non la Vierge, mais Shekinah, la présence féminine de Dieu en exil. Les triangles utérins, descendus comme des voiles, encodent le sacré féminin, banni par les conciles. Envisionnez-vous, l'aube pâle, filtrant, illuminant ses formes, 8 crânes de bélier, symbole de fertilité, nom de sacrifice, écho des cultes d'Isis que Michelangelo admirait en secret. Le jimel, formé par David et Goliath dans le panneau des ancêtres, n'est pas hasard. Comme noté dans The Sistine Secret, 2008, il invoque Djevura, la force contre l'idolâtrie, Jules II, ce Goliath guerrier, visé. L'odeur de parchemin ancien, imaginé dans les ateliers, imprégnait ses croquis, des alphabets hébraïques griffonnés, brûlés par crainte. En 1512, Paul III, futur mécène, visita. Ignorant les codes, il s'émerveilla des prophètes, mais Ézéchiel, avec son rouleau, cachait un aleph, souffle primordial. Les cloches carillonnaient, un rythme hypnotique comme une incantation. Michelangelo peignait ses secrets pour réconcilier païens et juifs dans le christianisme, l'âme exilée aspirant au Ein Sof, l'infini. Ses sonnets à Vittoria, en 1538, invoquent l'être divine dans la chair mortelle. L'enquête spectroscopique de 1990 révèle des repentirs. Un iode effacé près d'Adam, goutte de création. Envisionnez-vous, l'automne pluvieux,
la pluie tambourinant sur les tuiles, l'humidité suintant des murs, tandis que les sibylles, femmes fortes, musclées de dissection masculine, défient les apôtres efféminés. Ces figures, inspirées de copies antiques, encodaient Binah, intelligence maternelle. Bientôt, la Kabbale affleurait ailleurs. Dans le jugement, les ressuscités forment un Hotz Chaim, arbre de vie, reliant enfer et paradis. L'odeur de terre mouillée montait, symbole de renaissance. Mais quand la censure frappa, les secrets survécurent-ils dans les restaurations modernes? En 1975, dans une chambre secrète sous les chapelles Médicis, des esquisses oubliées de Michelangelo révélèrent en elles les derniers codes d'un génie en fuite. Envisionnez-vous dans les sous-sols oubliés de San Lorenzo, où l'odeur de poussière séculaire et de charbon de bois persiste. Une lumière artificielle révélant des silhouettes charbonneuses, torses torsadés, figures tourmentées, tracées par Michelangelo en 1530, cachées 2 mois des Médicis furieux. Les gouttes d'eau perlaient des voûtes basses, un tic-tac funèbre, tandis que les archéologues, menés par Carlo Bertelli, exhumaient ces 150 dessins, un trésor de 2023, accessible à 40 visiteurs par jour. Cette finale boucle l'enquête. Après la Sixtine, Michelangelo fuit Florence assiégée, gravant dans la pierre ses doutes, écho des esclaves inachevés. Les fouilles de 1975, documentées dans The Hidden Room 2016, montrent des liens avec la nuit et le jour de la chapelle Médicis, anatomie dynamique, âmes en captivité. En 1564, sa mort libéra l'héritage. Condivi, sa biographie commandée, masqua les hérésies, mais Vasari trahit les codes. Les restaurations de 1990, nettoyant 500 ans de suie, révélèrent tout, cerveau, figo, Kabbalah. Envisionnez-vous, le Tibre coulant éternel, portant l'odeur de renouveau printanier, tandis que les secrets affluent. L'enquête culmine en 2023. Une esquisse du jugement au Jasnagora, attribuée à Michelangelo, sur parchemin rare, confirmant les anatomies. Les cloches sonnaient, célébrant le 550e anniversaire. Son Rondanini Pietà, inachevé, hurle la quête, art comme prière inassouvie. Une esquisse perdue fut découverte après 5 siècles, révélant le dernier message de Michelangelo sur l'âme immortelle. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.